Ma prière est que vous soyez en train d'être bénis et encouragés et motivés par cette série de messages. Dieu a une solution pour tout problème. Il n'y a pas un seul problème dans votre vie auquel Jésus n'a pas fait face. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est si pertinente, et c'est pour cela que Dieu nous parle aujourd'hui à travers des psaumes écrits il y a 3000 ans. La plupart d'entre nous, si ce n'est pas tous, à un moment donné dans notre vie, peut-être pas maintenant, mais à un moment donné dans notre vie, nous avons vécu des injustices dans notre propre vie, notre propre expérience, ou vu un ami ou un membre de la famille ou quelqu'un vivre cette expérience de voir l'injustice commise à leur égard, ou nous avons même vu quelqu'un s'en tirer comme ça après avoir commis un meurtre, ou nous avons vu la méchanceté réussir au-delà de toute mesure ou d'innombrables actes d'injustice qui arrivent tout autour de nous. Et si nous sommes honnêtes, cela nous met en colère. Ai-je raison? Vous voyez le succès des malhonnêtes et de la souffrance des justes et le renversement des absolus moraux qui se produit partout dans le monde, tout cela nous met en colère. Lorsque nous vivons cette injustice personnellement, nous-mêmes, c'est beaucoup plus intense que lorsque nous la voyons chez quelqu'un d'autre. Et ce qui est bien dans notre Bible est qu'elle ne cache pas, elle ne nie pas, elle ne se moque pas de cette émotion légitime de colère juste. En fait, Éphésiens 4 nous dit que c'est normal d'avoir une colère juste tant que vous ne laissez pas cette colère vous mener au péché. L'histoire est remplie de gens qui ont éprouvé une colère juste face à une certaine injustice, puis ils ont commencé des mouvements, ils ont commencé beaucoup de choses, de grandes choses pour Dieu. Et vous connaissez l'histoire autant que moi. Vous voyez, quand la colère juste est utilisée positivement, elle peut accomplir de grandes choses pour Dieu. Amen. Ouvrez le psaume 37. C'est un très long psaume, 40 versets, donc ce que je fais, c'est que je le divise en deux. Aujourd'hui, le message sera les versets 1 à 20, puis dans le message suivant, il portera sur les versets 21 à 40. La plupart des experts sur l'Ancien Testament sont d'accord sur le fait qu'il s'agit très probablement d'un psaume écrit par David. Et ils sont également d'accord sur le fait qu'il s'agissait probablement d'un psaume écrit par David, inspiré par le Saint-Esprit, écrit vers la fin de sa vie. David, qui a passé ses premières années à fuir devant le méchant roi Saül, il fuyait, il était un fugitif. Pendant ces années-là, il n'y a aucun doute, au moins dans mon esprit, que David s'est souvent, vraiment très souvent demandé « Comment se fait-il, Seigneur, que ce méchant roi, même s'il est ton oint, il ne le touchait pas, il ne le blessait pas, même quand il le pouvait. Comment se fait-il qu'il vive dans le luxe du confortable palais du roi, et me voici, ton serviteur, qui est aussi fidèle que je puisse vivre pour toi, je vis dans ces grottes et je vis dans ces cavernes, dans les montagnes, et je me cache patiemment dans ces endroits. » Comme le roi David plus vieux, il pense à ses premières années et à comment Dieu lui a été fidèle, comment Dieu l'a protégé, comment Dieu s'est occupé de lui, comment Dieu l'a guidé à travers le feu et à travers les eaux, et il l'a mené vraiment loin. David, en pensant à ces jours-là, il regarde et réalise ce qui suit. À la fin, les choses ne sont pas comme elles paraissent à la surface. Amen. Et donc, il nous donne ses conseils. Inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, il écrit le psaume 37, dans lequel il nous dit en gros, voici une traduction de Youssef, un résumé du psaume. Restez calme et levez les yeux. David, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne 4 raisons pour lesquelles ceux qui connaissent le Seigneur et aiment le Seigneur doivent rester calmes et lever les yeux. 4 raisons.
restez calme et levez les yeux, versets 1 à 3, à cause de ce que vous ne pouvez pas voir de vos yeux physiques. Deuxièmement, le verset 4 à 7, restez calme et levez les yeux à cause de ce que vous avez déjà. Troisièmement, les versets 8 à 11, restez calme et levez les yeux à cause de ce qui vous arrive. Enfin, quatrièmement, versets 12 à 20, restez calme et levez les yeux à cause du jugement à venir des méchants. Lorsque nous ne voyons que le succès des méchants, quand nous ne voyons que le succès du mal, et nous ne pouvons rien voir d'autre, nous sommes fondamentalement comme une personne physiquement aveugle et qui ne peut rien voir du tout. Elle vit dans l'obscurité tout le temps. C'est ce qui se passe. Mais si vous commencez à voir avec vos yeux spirituels, vous allez réaliser que ces personnes ne sont pas aussi heureuses qu'elles ne le semblent. Vous verrez que ces gens, au fond, ils sont malheureux. Vous allez voir des choses que vous ne pouviez pas voir avec vos yeux physiques, mais vous les verrez avec vos yeux spirituels. Quand vous voyez ces gens à la télévision, je parle de ces lobbyistes qui sont là et qui imposent leur immoralité et renversent la morale biblique et imposent tout cela sur nous et nos enfants. Quand vous les voyez à la télévision, et je veux juste que vous les voyez avec vos yeux spirituels, pas avec vos yeux physiques, vous allez les voir absolument remplis de colère. Ils sont en train de brûler intérieurement avec la culpabilité. Et ça se voit. Vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, il y a un volcan qui fait rage contre leur transgression. Vous dites, Michael, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, ne l'oubliez jamais. Parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et comme ils sont créés à l'image de Dieu, peu importe ce qu'ils disent en public, à l'intérieur, ils sont dévorés par la culpabilité. Vous me suivez? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont déjà commencé au début par « nous voulons simplement être acceptés, nous voulons simplement que tous nos modes de vie soient acceptés, que tout le monde soit accepté » et finalement, quand ils sont acceptés, non, ce n'est vraiment pas suffisant, ce que nous voulons, c'est l'approbation. Et ils ont donc obtenu l'approbation, mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Nous voulons que vous considériez notre immoralité et notre mode de vie immoral comme une vertu. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Même si le gouvernement dit demain, oui, c'est une vertu, ils ne vont toujours pas s'arrêter. Et c'est pourquoi le psaume 37, verset 1, en particulier 1 à 20, vous trouvez les mots « ne t'irrite pas » 3 fois. Verset 1, verset 7, verset 8. Ne t'irrite pas, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas à cause de ce que tu ne peux pas voir. À mon avis personnel, je fais toujours une distinction entre mon opinion personnelle et l'expression de la parole de Dieu. David se disait « Pourquoi ai-je perdu mon temps et mon énergie à craindre Saul? Pourquoi ai-je perdu tout ce temps à m'irriter du succès apparent de Saul ?» Aujourd'hui, même les psychologues séculiers sont convenus que la colère, l'envie et la jalousie, toutes ces choses, blessaient la personne qui les vit plus que l'objet de leur haine. C'est vraiment le cas. Elles dévastent la personne qui a la colère et la haine. Elles les dévastent et elles peuvent vraiment les détruire. Elles peuvent les détruire mentalement, émotionnellement, psychologiquement, socialement et même physiquement. Deuxièmement, restez calme et levez les yeux à cause de ce que vous avez, versets 4 à 7. Si vous avez déjà analysé la situation, et nous sommes tous passés par là, et j'ai mentionné cela tout au début, que cette injustice vous soit arrivée à vous ou à quelqu'un qui vous est cher et proche, quand vous voyez le succès des méchants, vous réaliserez que c'est comme ça que ça commence. Ça commence par l'irritation, et cette irritation grandit et devient intense, une irritation intense. Et si l'irritation intense n'est pas traitée d'une manière pieuse et biblique, elle conduira à la colère.
Et la colère, si elle n'est pas contrôlée et contestée, utilisée positivement, elle produira de la haine. Et bien aimé, je n'ai pas besoin de vous dire que la haine a ses propres mauvaises et terribles conséquences. Bien aimé, quand un croyant commence à s'irriter à cause du succès des méchants et à oublier qu'il a le Christ qui est tout, cela vous cause des ennuis. À chaque fois, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ah, ce verset, c'est un verset merveilleux. Il vous donnera les désirs de votre cœur. Tout ce que vous faites, c'est que vous dites ce que vous voulez, vous le demandez, il est à vous. Ils évitent commodément la condition qui conduit à ce que Dieu vous donne des désirs de votre cœur. Salut! Ils oublient commodément la partie la plus importante du verset. Lorsque vous faites de l'Éternel vos délices, alors et seulement alors, il vous donnera les désirs de votre cœur. Question, qu'est-ce que cela signifie de faire de l'Éternel vos délices? Qu'est-ce que cela signifie faire de quiconque vos délices? Pensez-y avec moi. Pensez à ces journées romantiques. Je crois vraiment et j'espère que les jours romantiques ne s'arrêteront jamais. Rappelez-vous, quand vous faites de quelqu'un d'autre vos délices, qu'est-ce qui arrive? Vous voulez faire ce que veut cette autre personne, non? Quand deux personnes sont amoureuses, et je l'ai vu au cours des années, bien sûr dans le conseil avant le mariage, il y a longtemps, quand je faisais des mariages, et mince, ils étaient tellement amoureux, et ils avaient la tête dans les nuages, et ils faisaient absolument tout pour se faire plaisir l'un à l'autre. Puis ils se marient. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'essaie juste de faire passer le message. Quand je fais du Seigneur mes délices, écoutez-moi, quand je fais du Seigneur mes délices, cela signifie que je veux faire ce qu'il veut que je fasse. Je vais là où il veut que je parte. Je veux plaire à mon Seigneur avant tout. Si mon désir est son désir, si mon plaisir est son plaisir, il accordera donc mon désir qui est son désir avant d'être le mien. Salut! Bien-aimés, cette relation d'amour avec le Seigneur, les non-croyants et les chrétiens nominaux ne la comprendront jamais. Ils ne la comprendront pas. Cette réjouissance dans le Seigneur ne peut jamais être comprise par les impies. Alors, ils nous donnent des noms et ils nous accusent à tort de choses dont nous sommes très innocents. Versets 5 et 6. Engagez-vous dans le Seigneur, faites-lui confiance et il agira. Il apportera votre confirmation comme la lumière et votre justice comme le midi. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à donner des nouvelles qui sont fausses et erronées. Et puis les excuses se trouvent à la page 27 en petits caractères. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un ici ou quelqu'un qui regarde autour du monde, où que vous soyez, et vous sentez que vous n'obtenez pas votre juste récompense, ou vous sentez que vous n'avez pas reçu une promotion méritée, ou vous sentez que vous avez reçu une mauvaise offre, ou que vous souffrez d'une injustice de quelque sorte que ce soit, ou que vous êtes victime de rumeurs ou de commérages, ou vous vous dites « les gentils finissent derniers » et vous portez ce fardeau énorme alors que les autres semblent avoir la vie facile. Voici la vérité, mes amis bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez, voici la vérité. Le juge de l'univers vous regarde. Le juge de l'univers s'assure que vous serez ouvertement reconnu un jour. Il va vous exonérer publiquement un jour. Il vous justifiera publiquement un jour. Vous serez généreusement récompensé un jour. Vous serez généreusement béni un jour. Restez calme et levez les yeux. Dites-le avec moi. Restez calme et levez les yeux. À cause de ce que vous ne pouvez pas voir. Deuxièmement, restez calme et levez les yeux à cause de ce que vous avez. Troisièmement, restez calme et levez les yeux à cause de ce qui vient vers vous. Versets 8 à 11. Vous ne serez pas simplement confirmé,
Vous ne serez pas simplement exonéré, vous ne serez pas simplement justifié, mais vous serez récompensé. Vous serez récompensé. Vous hériterez de la terre entière, c'est la nouvelle terre. Rappelez-vous que la Bible parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. La nouvelle terre entière est à vous. Et ceux qui vous ont irrité, ceux qui vous ont rempli d'envie, ceux qui vous ont mis la colère, ils disparaîtront comme de la fumée. Comme ça. Et alors que vous aurez tout, ils seront comme de la poussière. Je sais, écoutez-moi, je sais que ce que nous voyons est une invasion du sécularisme extrême dans notre culture, dans notre société. Et vous savez ce que le mot séculier signifie, ce monde, cette vie, ici et maintenant. Vous voyez ceci partout où vous allez. Et même les prédicateurs aujourd'hui, ils ne font que prêcher des messages sur ici et maintenant. Ils se concentrent sur cette vie et prêchent sur cette vie. Il n'y a rien de mal à cette vie. Laissez-moi vous dire, je prêche à ce sujet. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si c'était le cas, nous perdons notre temps à cause de ce que vous... Deuxièmement, restez calme et levez les yeux à cause de quoi? Troisièmement, restez calme et levez les yeux à cause de quoi? Amen. Enfin, restez calme et levez les yeux à cause de la condamnation des méchants. Voici David qui nous dit que si nous pouvons voir ce que Dieu voit, seulement si nous pouvons voir ce qu'il voit, nous ne perdrons pas une minute de notre vie. Nous ne gaspillerions pas notre énergie, pas une minute de notre temps à nous irriter, à envier les méchants et leur succès apparent. Si vous et moi, nous pouvions voir ce que Dieu voit, nous aussi, nous ririons des méchants tout comme Dieu le fait. Vous ririez même de vos propres pertes de temps et d'énergie, vous aussi. Vous vous moqueriez de la bêtise, de la méchanceté. Vous aussi, vous ririez de la blague cruelle que Satan utilise avec les méchants. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu des réactions exagérées? Je veux dire, vous avez vraiment dramatisé après avoir reçu certaines informations. Je veux dire que vous vous êtes vraiment emporté, comme ils disent, seulement pour découvrir plus tard que cette information était erronée, que c'était une fausse information. Répondez à la question en vous-même. Pensez à ce que vous avez ressenti lorsque vous avez réalisé que c'était de fausses informations. Je veux dire, vous avez senti que vous vous êtes ridiculisé, n'est-ce pas? Maintenant, ne riez pas parce que je suis passé par là. Beaucoup de fois. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque nous sommes envieux ou nous nous irritons ou nous nous mettons en colère face au succès des impies. Écoutez-moi. Vous avez des informations erronées car vous avez des informations partielles. Vous avez de fausses informations. Commencez à regarder les choses du point de vue de Dieu, pas du vôtre. En fait, au lieu de les envier et d'être en colère contre ce qu'ils font, vous savez ce que nous devons faire? Nous devons pleurer pour eux. Et je le pense de tout mon cœur. Nous devrions pleurer à cause de leur horrible destin, leur fin terrible. Nous devrions pleurer à cause du terrible jugement à venir sur les méchants. Parce que leur tourment ne sera pas pour un certain temps seulement, il durera pour toujours et à jamais. C'est triste, mais nous ne pleurons plus les pécheurs dans l'Église. De nos jours, les soi-disant chrétiens se joignent aux pécheurs ou envient les pécheurs. Quelqu'un a dit qu'il y avait plus de larmes qui sont vraies dans les salles de cinéma
pour des scènes de films que dans les églises. C'est vraiment triste. C'est Sir Winston Churchill qui a dit un jour « Les hommes tombent parfois sur la vérité, mais la plupart d'entre eux se lèvent et s'en vont rapidement comme si de rien n'était. » Bien-aimés, nous vivons dans un temps où nous avons totalement, je parle de notre culture dans son ensemble, de la fiction totalement confondue avec la réalité. Il y a des gens qui vivent dans un monde irréel et pourtant, ce que nous pensons être réel et permanent, Dieu s'en moque parce qu'il sait que ce que nous voyons n'est pas réel et n'est pas permanent. Dieu connaît la fin des méchants, il connaît le jugement des méchants, il connaît le destin éternel des méchants. Et si Dieu peut rire de la folie des méchants, au moins vous et moi, nous pouvons rester calmes et lever les yeux. Amen. Prenez un moment pour y penser alors que je conclus. Je veux juste que vous y réfléchissiez un instant. Je ne parle pas de réfléchir à l'histoire, il y a des siècles. Je ne parle pas de quelques décennies. Et la plupart d'entre nous n'ont pas vécu ces jours, mais nous les connaissons historiquement. Posez-vous la question. Où sont parties toutes les personnes fortes et puissantes? Où? Hitler avait des millions de foules adoratrices qui le vénéraient et s'inclinaient devant lui. Mussolini était craint par des millions de personnes. Où sont-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Eh bien, leurs corps ont pourri dans le sol et leurs âmes sont en train d'être tourmentées en enfer maintenant, alors que les justes se réjouissent de la présence de Jésus en ce moment.